Plan de vie numéro 2, je suis Éric Lépine, simplement différent. Bienvenue dans mon plan de vie numéro 2. Je vous rappelle un peu c'est quoi la mission de Simplement différent. La mission étant de partager des vécus, des bons coups, des mauvais coups, au niveau du syndrome d'Asperger, qui est une différence neurologique. Donc, j'ai commencé dans les semaines précédentes en vous présentant mon plan de match. La semaine dernière, je vous ai parlé de la période de 0 à 3 ans. Cette semaine, j'arrive avec le plan de vie 2 de 4 à 10 ans. Donc, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? C'est que entre l'âge de 4 et 10 ans, j'étais un petit garçon comme les autres. Je pense que j'avais tout ce qu'il faut pour m'amuser puis être bien dans un corps d'un petit garçon. À l'époque, mes parents demeuraient dans un appartement. Je vous rappelle qu'on était parti de Saguenay pour se rendre vers la Côte-Nord, dans la ville de Sept-Îles. Mon père avait trouvé un emploi là-bas. Je pense que ça a été assez rapide aussi pour que ma mère se trouve un emploi. Mon père travaillait dans une quincaillerie, une quincaillerie de matériaux là-bas. Et ma mère qui a aussi travaillé comme secrétaire dans une succursale de General Electric Gescan à l'époque, qui était une fourniture de produits électriques pour les contracteurs. Donc, j'étais un petit garçon comme les autres aussi, mais mes parents, ils m'ont envoyé à l'école comme il se doit. C'est sûr que j'ai pas passé douette pour l'école. On restait dans un secteur de la ville. J'avais été à une école qui s'appelait Marie-Immaculée, si je me rappelle, à la maternelle. J'ai pas vraiment de souvenir de ça. Il y a une anecdote qui me vient en tête de ce secteur-là, quand on restait en appartement, c'est qu'il y avait des gros hivers là-bas. Mon père avait un abri tempo pour sa voiture, puis un jour, il y avait eu des grands vents, puis l'abri tempo avait levé dans les airs, puis elle s'était ramassée plus loin. Ça, je me rappelle de ça. Puis aussi, je me rappelle d'une anecdote d'été, étant donné que j'ai toujours été assez malcommode et espiègle. Ceux qui me connaissent bien vont approuver dessous cette vidéo-là. Donc, un jour, j'avais fait le malcommode, je pense, chez un voisin, 2-3 voisins plus loin. Puis j'avais dû me sauver parce que le monsieur me courait pour m'attraper. Puis j'étais pas monté dans j'étais monté sur une clôture de broches. Puis j'étais tombé de l'autre côté, j'étais resté accroché de mes vêtements, puis ça m'avait déchiré le côté de la peau. J'ai une cicatrice d'ailleurs, environ quelques centimètres, de souvenirs de ça. Donc, je me rappelle un peu vaguement de ça. Aussi, les écoles, ici j'ai inscrit maison-école. Comme je vous disais, j'ai commencé la maternelle à l'école Marie-Immaculée. Mes parents ont acheté une maison dans un secteur de la ville qui était à l'entrée de cette île qui s'appelait Place de Lens. Donc aujourd'hui, ils ont changé ça. Je pense qu'ils appellent ça le secteur Labbé ou quelque chose comme ça. Mes parents avaient acheté une maison là-bas. Mes parents travaillaient de jour, puis ils travaillaient de soir aussi. Ma mère servait des banquets. Mon père faisait de la livraison pour des restaurants de pizzeria, puis toutes sortes de choses. Donc, ils ont travaillé très fort pour pouvoir acheter une première maison. Ça l'a quand même ça l'a changé notre vie de famille, de passer d'un bloc appartement à une maison. Donc, quand on s'est transféré sur la rue Chimot à Sept-Îles, j'ai continué ma première année à l'école Camille Marcoux là-bas. Donc, c'est des souvenirs que j'ai de ça. La maison là-bas, le quartier les maisons étaient toutes semblables, en fait en triangle de différentes couleurs, jaune, brun, bleu, vert, rouge. Puis ça recommençait, c'était pratiquement 70% des maisons étaient pareilles. C'était un concept là, un peu bizarre.
Donc, qu'est-ce que je retiens aussi de cette période-là? C'est sûr que j'ai des points positifs et des points négatifs. Je vais commencer par les points positifs. Puis les points négatifs sont importants aussi parce que c'est ceux-là qui ont fait en sorte que j'ai pu forger qui je suis devenu par la suite. Mais je vais commencer avec les points positifs. Ce que je me rappelle beaucoup de cette période-là, c'est l'implication de ma mère. Ma mère était beaucoup sollicitée par son travail de jour, puis souvent de soir. Mais j'ai quand même le souvenir que ma mère s'amusait beaucoup avec moi. Il y avait, ma mère faisait des jeux, elle me faisait mes repas, j'allais à l'épicerie avec elle, elle m'achetait tout ce que j'avais, ce que j'aimais, puis elle me gâtait beaucoup. C'est sûr que j'étais tout le temps bien habillé, puis c'était très agréable. Donc j'ai le souvenir que ma mère, la présence de ma mère réconfortante de ce côté-là. Aussi les amis. C'est là que j'ai commencé à me faire des amis dans le quartier de la rue Chimot à Sept-Îles. J'avais des bons amis. Je me rappelle Martin Vallée. Je me rappelle de Danny Dufour. Je me rappelle de Réal Leblanc. Toutes des personnes comme ça. Sylvie Desgagnés. Annie Caron. C'est toutes des personnes que je me rappelle que ça fait au-delà de 40 ans. On jouait beaucoup au ballon dans les rues, on jouait au hockey dans les rues, on jouait à toutes sortes de choses. Puis souvent, c'est moi qui organisais ces activités-là. Donc ça, aussi les résultats scolaires. J'ai toujours été un très bon étudiant. Je pense que j'avais des bons résultats scolaires à cette époque-là, pour mon primaire. Aussi, je me rappelle que on avait été une fois, mes parents, on avait été chez un couple d'amis, puis la jeune fille avait reçu une enregistreuse avec un micro, puis on s'était amusé à faire un peu une émission de radio. On mettait de la musique, puis on faisait les animateurs radio. Donc, c'était peut-être un avant-goût de ce que je peux vous offrir aujourd'hui. J'ai commencé ça très tôt. Donc, ça, c'est les bons côtés. Du côté plus négatif, des choses que je me rappelle, c'est que j'ai pas tout inscrit là, mais j'ai marqué échange scolaire. Échange scolaire, pourquoi? Je me rappelle qu'en 4e ou 5e année, on avait fait un échange scolaire avec le Havre-Saint-Pierre, qui était peut-être 1h30 plus loin que Sept-Îles. Puis il y avait des jeunes qui étaient venus chez nous passer 2, 3, 4 jours. Puis plus tard, dans un autre temps, c'est nous qui allions passer du temps chez ces jeunes-là. Puis je me rappelais que les professeurs avaient dit qu'ils allaient jumeler les enfants selon les tempéraments. Donc, c'est sûr qu'ils n'auraient pas mis deux petites terreurs ensemble ou deux enfants qui souffraient de TDAH, qui étaient hyperactifs ensemble. Donc, on jumelait des enfants potentiellement différents pour que ça soit plus facile à gérer. Puis j'avais entendu le professeur parler de ça, puis je l'avais vu déposer la liste des noms des étudiants à l'avant de son bureau du coin gauche. Puis je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à avoir cette liste-là. Puis j'avais regardé parce que ça m'intriguait de voir comment qu'on m'avait catalogué. Puis j'ai vu là-dessus ce qui était écrit. Ça marquait que à côté de mon nom, c'était marqué trouble de l'identité. Donc ça m'avait marqué un peu. Je me suis toujours posé la question pourquoi qu'on me décrivait déjà en 4e, 5e année comme un enfant qui avait un trouble de personnalité. Donc vous allez voir dans la suite de l'histoire quelle importance, c'est peut-être la trace la plus loin que je peux aller chercher que déjà, à cet âge-là, on m'identifiait comme un enfant différent. J'ai marqué le camping aussi. Normalement, il y a probablement que ma mère va être surprise d'entendre ça, mais mes parents ont toujours pensé que j'aimais beaucoup faire du camping. Oui, c'était agréable quand on partait en vacances, puis qu'on faisait de la tente roulotte, puis tout ça. Mais plus tard, mes parents s'étaient procuré une roulotte sur un terrain stationnaire pas bien loin de Sept-Îles.
Puis j'ai aimé beaucoup aller là parce que je pouvais me retrouver seul sur le bord de la mer, regarder les pêcheurs de morue qui arrivaient avec les poissons, puis les goélands qui étaient là, puis trouver des crabes, puis m'amuser. Puis aussi, je me rappelle qu'il y avait des murs immenses de sable avec des trous, avec des nids d'oiseaux à l'intérieur. Ça, c'est des bons souvenirs que j'ai. Mais par contre, j'ai des souvenirs qui sont plus durs de cette époque-là, parce que le camping, on s'en allait là, puis moi, ça me retirait de mon point fort positif que je vous parlais tantôt, qui étaient mes amis. Déjà, à cette époque-là, c'est moi qui organisais beaucoup de trucs. J'organisais des matchs de baseball, des matchs de soccer. On appelait ça du baseball dans ce temps-là. On faisait rouler le ballon, puis il fallait le frapper, puis on courait sur des buts. C'est moi qui organisais tout ça. Puis quand je n'étais pas là, les activités tombaient à l'eau. Puis moi, ça me manquait parce que déjà là, mon côté leader ressortait. Fait que quand on m'amenait au camping, je perdais mes amis, puis c'était différent. Puis aussi, il y avait des épisodes un peu plus durs avec mon père, que des fois, j'étais isolé avec lui, puis qui me livrait des messages, des fois que j'ai pas apprécié vraiment, qui sont encore ancrés dans ma mémoire. Comme exemple, que probablement que la relation entre mes parents était déjà problématique, mais mon père m'identifiait comme la cause de cette situation-là, puis il me le disait ouvertement quand ma mère n'était pas là. Donc ça, c'est un souvenir aussi qui me marquait beaucoup. Après ça, je me rappelle que au camping, moi je devais dormir au-dessus du lit des parents. Il y avait des espèces d'armoires qui rouvraient, puis c'était quand même assez restreint comme espace. Puis je devais dormir là, puis j'ai toujours eu horreur de dormir là, parce que j'avais l'impression de manquer d'air. Il y avait seulement une petite fenêtre qu'on pouvait ouvrir à manivelle, c'était tout petit. Puis j'essayais de prendre de l'air frais, il faisait très chaud en haut de ça. Puis je me réveillais la nuit, puis quand je me levais, je me pétais la tête dans le haut de la roulotte parce que je pouvais pas m'asseoir, c'était impossible. Donc j'avais horreur d'aller de ce côté-là. Fait que c'est un peu le préambule que je voulais vous parler là-dessus. C'est sûr qu'à partir de l'âge de 11 ans, à aller, mettons, jusqu'à 15 ans, la prochaine plan de vie que je vais vous parler la semaine prochaine, on va commencer à creuser un peu plus de concret, puis je vais vous expliquer des choses qui m'ont marqué aussi. Donc, pour cette semaine, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute. Je vous remercie de votre patience parce que je sais qu'un plan de vie 0 à 10 ans, c'est pas nécessairement la grosse histoire pour faire un film, mais quand même, j'ai besoin de vous parler des fondations de ça pour savoir d'où je viens et qui je suis. Donc, je vous remercie de ça. Je vous remercie d'être à l'écoute de la page Facebook Éric Lépine Simplement Différent. Je vous invite aussi à aller sur la chaîne YouTube où vont se retrouver chacun de ces vidéos-là. La chaîne YouTube qui est Éric Lépine Simplement Différent. Puis je vous invite à venir sur le site web qui est le www.simplementdifférent.com. Site à laquelle vous pouvez avoir des e-books gratuits en vous inscrivant. Vous pouvez aussi lire les textes de blog qui vont sortir en relation avec ça. Puis vous comprendrez que je peux vous expliquer des situations, je peux vous parler de tranches de ma vie, mais en écriture, c'est complètement différent. Donc, ceux que ça l'intéresse pourront voir peut-être des subtilités ou des détails que je n'ai pas nommés en vidéo. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine.